Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Cancer et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de janvier 2023. Vous êtes au bon endroit, on va voir cela ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je tirerai une carte supplémentaire par décompte de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre pour que vous puissiez avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant après avoir visionné celle-ci pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui le souhaitent, je propose également des guidances personnalisées. Pour cela, il faut passer par mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidances uniquement par mail, donc une fois que vous passez commande, je vous envoie un premier mail de prise de contact. Il est important que vous y répondiez pour que je puisse commencer le travail. Donc vérifiez bien dans vos spams. Une fois que la guidance aura été effectuée, vous la recevrez par mail avec en pièce jointe la photo des cartes de votre tirage et bien sûr un mail très détaillé sur mon interprétation, mes ressentis, mes conseils, etc. etc. Voilà, chers amis Cancer, parenthèse fermée, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous, chers amis Cancer. Découvrons les énergies qui vont vous accompagner tout au long de votre mois de janvier 2023. Alors, on commence tout d'abord avec la carte du renard. C'est une carte qui vient un petit peu nous prévenir qu'il y a potentiellement quelqu'un de malhonnête qui tourne autour de vous. Alors, dans votre entourage, il se peut qu'il y ait une personne soit que vous connaissez bien, soit mal, ça peut être un collègue que vous ne connaissez pas, ou même un total inconnu. Mais en tout cas, c'est une personne qui potentiellement pourrait se montrer hypocrite avec vous. Donc il va falloir un petit peu vous méfier de tout ce que l'on vous dit et qui vous paraît un petit peu suspect. Alors, n'allez pas non plus dans la paranoïa, ne soyez pas là-dedans, mais si vous estimez que, voilà, que quelqu'un vous dit quelque chose qui est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai, ou vous sentez qu'une personne vient à vous mais que c'est de manière vraiment intéressée, peut-être qu'il faudrait se méfier parce que cette personne peut éventuellement être quelqu'un de manipulateur, d'hypocrite et pourrait utiliser les mensonges pour abuser de votre gentillesse ou obtenir quelque chose. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça s'adresse à toutes les personnes du signe du Cancer ou ascendant Cancer, mais même si vous êtes de ce signe-là, ça ne veut pas dire que tous les messages de ce tirage vous concernent. Donc, gardez bien à l'esprit cela et ayez le recul nécessaire. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers en janvier 2023? Ensuite, on a la carte du bateau. Alors, le bateau, ça signifie que vous allez faire un déplacement, mais un déplacement sur une longue distance. Donc là, on est soit sur un voyage, soit sur un déplacement professionnel, voilà, pour des raisons professionnelles ou autres, ou même des vacances. Donc plus dans la détente, mais dans tous les cas, c'est vrai que pour la plupart des cancers, il y aura vraiment une histoire de déplacement d'un point A à un point B et on est sur une longue distance. Alors c'est pas forcément en bateau, ça peut être juste en voiture ou en train, mais ça peut être aussi de l'avion. Il est question quand même ici de voyage et de faire plusieurs heures de route ou de trajet pour arriver à bon port. Donc un long déplacement est à prévoir. Après, vous l'adaptez à votre situation. La carte du bateau, c'est également une carte qui symbolise les bonnes affaires. Donc on est ici en fait, vous allez avoir des talents pour tout ce qui est négociation, vente, commerce. Il y a de vraies chances de faire de bonnes affaires pour les cancers au mois de janvier. C'est également une carte qui peut parler d'héritage, même si j'ai conscience que ça ne peut pas parler à toutes les personnes de ce signe-là en même temps, mais je me permets quand même de le préciser. Au niveau des finances, c'est plutôt bon parce qu'il y a des bonnes affaires à faire, ça peut être de la vente ou de l'achat. En tout cas, vous êtes doué en négociation, en communication pour tout ce qui est faire des affaires et des pactes, des contrats, des accords. Donc tout ça, c'est très favorisé avec cette carte-là. Et puis, effectivement, cette idée de déplacement qui peut être dans le cadre du loisir ou de la vie personnelle ou du travail. Ensuite, alors on a la carte de la dame. Alors, avec la carte de la dame,
On a une indication ici sur la femme la plus proche de votre cœur. La femme ou plutôt la personne d'énergie féminine la plus proche de votre cœur. Les énergies sont fluides, donc quand on a la carte de l'homme ou de la dame, ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme ou une femme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dégage l'énergie d'une personne, enfin une énergie féminine ou masculine. Donc là on est sur une énergie de la féminité et cette personne-là va être très importante pour vous. On va voir donc une indication avec la carte suivante normalement par rapport à cette personne. Bon, en tout cas, il est possible qu'il y ait des retrouvailles. Parce que quand je vois le bateau qui symbolise la longue distance et la personne, la dame qui est juste à côté, effectivement, ça peut être pour rejoindre cette personne. Mais on va voir si on a une carte qui indique plus de précision. Alors, on a la carte de la maison. Donc, il y a potentiellement, c'est bien ce que je pensais, un retour à la maison pour certains d'entre vous parmi les cancers. Je pense que l'idée de votre foyer va être très importante pour vous en ce début d'année. Donc, soit vous avez déjà votre chez vous et vous avez envie d'y passer de très bons moments en compagnie de vos proches, etc. Soit il peut être question aussi d'embellissement ou d'amélioration de l'aménagement de votre logement. Pour d'autres, ça peut concerner également l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Et pour d'autres, étant donné qu'il y a le bateau, moi j'y vois aussi un retour, soit un retour à la maison, soit effectivement un déménagement, pourquoi pas, à l'étranger, puisqu'on est quand même ici sur un bateau qui traverse les océans, donc il y a quand même cette notion d'aller un petit peu loin. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais dans tous les cas, il y a cette notion de retrouver un foyer, et d'y passer vraiment des moments très agréables, tout simplement. Alors pour certains cancers, il va être question de retrouver une personne pour qui vous avez une profonde attirance. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie, mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça peut être votre mère, ça peut être une sœur, une meilleure amie, ça peut être votre partenaire actuel ou futur aussi, mais dans tous les cas, il y a cette personne qui a une importance capitale pour vous en janvier. Elle va occuper votre esprit beaucoup, et la question de la maison est très présente aussi dans votre tête. C'est peut-être une envie de vous poser, de commencer cette nouvelle année 2023 sur de nouvelles bases saines, et voilà, avec un foyer, avec de la bonne compagnie, en étant juste heureux en fait, juste serein et heureux. Alors, on va voir le reste du tirage, mais je pense qu'effectivement, les cancers, je crois qu'il y a cette énergie de devoir réécrire un petit peu son histoire, de devoir un peu commencer un nouveau chapitre de votre vie, pile au début de cette année 2023. Les poissons. Alors, les poissons, c'est la carte de vos finances et de l'argent. Donc, on devrait avoir une indication dans le reste du tirage concernant vos finances. On va voir ce que c'est. Ok, stabilité. L'encre, c'est la stabilité. Donc ici, il y a des cancers qui sont... De toute façon, ça se voit dans cette première ligne, hein, c'est fou, mais c'est vraiment la recherche de la stabilité. Ça, c'est sûr. Moi, je vois que vous avez envie de vous poser grâce à, ici, la maison. Que vous avez quelqu'un dans votre cœur et dans votre tête, avec potentiellement une personne avec qui vous aimeriez aller plus loin. Mais ça peut, encore une fois, être quelqu'un de votre famille, votre sœur, c'est pas forcément dans le côté amour, hein, mais c'est quelqu'un qui est très important pour vous, que vous allez revoir en janvier. Mais il y a quand même cette idée de vouloir se poser, de faire un nouveau départ. Il y a la question de l'argent qui va être très importante pour vous, parce que va falloir soit trouver des solutions pour en gagner plus, soit ça peut être des rentrées d'argent exceptionnelles, par exemple la vente d'un bien immobilier ou une prime exceptionnelle dans le cadre du travail. Mais la carte de l'encre ici, c'est vraiment la stabilité dans votre vie. Donc vous êtes en recherche de cette stabilité et en même temps c'est la carte du domaine professionnel, donc effectivement rentrée d'argent par rapport à votre carrière. Donc je pense qu'il y a une vraie remise en question en début d'année pour les cancers et notamment par rapport à votre carrière, à ce que vous allez faire de votre vie. Vous êtes au tout début de l'année 2023 et vous vous dites, voilà, j'ai 12 mois devant moi, qu'est-ce que je vais faire de ces 12 mois? Il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse le point sur mes projets, sur mes envies. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aspirez, je pense, à une douceur de vivre. Moi, pour moi, la maison, l'argent et la personne chère à votre cœur, les trois réunis, c'est vraiment une vie simple, où on ne manque de rien, où on passe de bons moments, et voilà. Et vous avez envie d'avoir un esprit serein, vous voulez éviter les complications, je pense. Alors, on va voir si on a une indication dans le domaine professionnel, puisque l'encre symbolise cela. Si on a la carte du livre, c'est potentiellement un contrat, mais on va voir. On a la carte des souris. Les souris symbolisent qu'il y a quelque chose quand même qui vous tracasse à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, un petit peu.
Les souris peuvent symboliser la perte également ou le vol de quelque chose. Ça peut être un bien matériel ou ça peut être aussi la perte d'une connexion avec quelqu'un ou d'une relation amicale, amoureuse ou professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui... On est un petit peu dans l'anxiété, légère, hein. C'est pas une grande anxiété, mais on est quand même sur quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Donc soit c'est quelque chose dont il va falloir que vous vous occupiez vous-même tout seul, ou bien n'hésitez pas justement à entamer le dialogue pour voir si des personnes de votre entourage peuvent vous aider à traverser cette petite épreuve. Hop, qu'avons-nous d'autre pour les amis Cancer en janvier? Alors, on a la carte des lys, ça c'est une bonne nouvelle également, puisque cette carte-là symbolise l'harmonie. Donc, vous vous dirigez très clairement vers la concrétisation de vos désirs dans tous les domaines de votre vie, en tout cas dans la plupart. Je pense que les cancers vont retrouver de l'harmonie dans leur vie grâce à une stabilité qui va revenir, ou que vous allez commencer à mettre en place. De toute façon, c'est le début de l'année, donc il y a des choses qui peuvent s'enclencher qu'un petit peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que vous recherchez cette stabilité et cette harmonie. C'est peut-être les deux cartes les plus importantes ici. En tout cas, les cartes en fond, quoi. Celles qui sont la base de votre mois de janvier. La carte des lys, ça veut également dire que, aussi bien dans le domaine professionnel que dans vos loisirs, vos hobbies ou vos passions, vous allez vous adonner à ce que vous savez faire et vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Donc ça peut être des compétences artistiques, ça peut être des compétences sportives, ça peut être des compétences telles que vos talents à votre travail. Mais en tout cas, vous allez trouver beaucoup de plaisir à exercer les choses pour lesquelles vous êtes doué. Et dans tous les cas, on ressent cette sensation de bien-être avec la carte des lys qui vient souffler sur votre mois de janvier 2023. Alors, je vous cache pas que je pense que l'harmonie, etc., ça arrivera courant du mois de janvier. Mais c'est vrai que le tirage avait commencé avec le renard, donc je pense que vous allez peut-être commencer avec quelques doutes sur début janvier, par rapport à plein de choses, par rapport à des personnes, par rapport à ce que vous allez faire de votre vie. Mais très très vite, vous allez retrouver vos marques. Vous allez... voilà, la question de la maison est très importante. Je pense que ça va être une grande importance aussi pour vous. Et vous allez petit à petit vous sentir de mieux en mieux tout au long du mois. On va voir ce qu'il y a d'autre pour vous les cancers et après on passera à la carte supplémentaire en fonction de votre décan. Bon, c'est plutôt pas mal hein, jusqu'ici. Hein. Moi je ressens un épanouissement, un grand épanouissement en vue quoi. La carte du cavalier, c'est une bonne nouvelle qui vient à vous. Donc ça c'est chouette parce que c'est un petit peu le facteur du jeu. C'est-à-dire que lui il arrive vers vous au galop, à cheval, et il est toujours porteur d'une bonne nouvelle. Donc ça c'est chouette, ça veut dire que ça peut concerner bien sûr le pro, ça peut concerner les amitiés, les amours, l'argent, la santé, peu importe. Ça peut être également une nouvelle que vous attendez depuis un moment, mais ça peut être aussi une nouvelle qui arrive de manière totalement imprévue et qui s'avère être une super nouvelle pour vous. Donc il y a des réjouissances à prévoir également pour vous les cancers, c'est plutôt bon signe. Vous voyez que les énergies sont plutôt bénéfiques pour aller dans le bon sens et je pense que là, vous avez une vraie recherche de bien-être et ça se met en place dès le mois de janvier en fait, petit à petit. Alors, on a la carte ici de la tour. La carte de la tour va symboliser une certaine solitude que vous pourriez ressentir au mois de janvier pour certains cancers. Et pour d'autres, ça sera au contraire un besoin de se mettre au calme, un besoin d'isolement qui sera vraiment bénéfique pour vous. Parce que vous aurez besoin de repos ou vous aurez tout simplement envie de vous détendre pour réfléchir ou tout simplement pour se reposer. Pour d'autres, ça peut symboliser une élévation sociale ou une élévation dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que vous pourriez accéder à un poste de niveau supérieur et donc avec tout ce qui va avec, plus d'expérience, un meilleur salaire, etc. Et d'autres avantages. L'élévation dans le niveau social, ça peut vouloir dire également que vous allez rencontrer des gens et que ces gens peuvent devenir des amis. Ça peut être aussi des relations pro qui peuvent vous aider à évoluer au sein de votre carrière. Donc il y a potentiellement des rencontres intéressantes, mais plutôt dans le domaine professionnel. Et sinon, effectivement, pour ceux qui se sentent un petit peu comme emprisonnés dans cette tour, parce qu'ils se sentent un peu trop seuls, ben, je vous encourage à sortir plus souvent, à essayer de rencontrer des gens et puis à accepter les invitations éventuelles que l'on pourrait vous faire. Allez, est-ce qu'il y a une dernière carte pour les cancers sur le mois de janvier? Oui, on a la carte de la faux. La faux, ça symbolise que quelque chose va arriver de manière assez soudaine au mois de janvier. Ça peut être une bonne chose, ça peut être quelque chose d'inattendu, de désagréable aussi, on va pas se mentir, il faut être objectif. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui arrive de manière assez imprévue, imprévisible.
Deuxième signification de la carte de la faux, c'est également le fait de récolter le fruit de ses efforts. Regardez, sur l'illustration, on voit une charrette qui est bien remplie, à ras-bord, et ça veut dire que la récolte a été bonne. Donc pour ceux qui avaient travaillé depuis quelques temps déjà sur un projet, eh bien au mois de janvier, ça pourrait se débloquer, et enfin les résultats pourraient arriver, et visiblement ce serait de bons résultats, puisque il y en a à foison, comme on dit. Donc voilà, c'est plutôt bénéfique pour tout ce qui est fin d'un cycle, fin d'un travail qui apporte des résultats. Une attente qui a été un petit peu longue, mais ça valait vraiment le coup d'attendre. Pour résumer, je pense que la plupart des cancers sont en train de refaire un petit peu leur vie, avec cette notion de logement, cette notion d'argent, de stabilité professionnelle. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive, même si dans votre esprit, il y a quand même encore des trucs à résoudre. Je pense que vous devez mener certaines réflexions avec vous-même, et vous devez prendre le temps de le faire. C'est très important, mais en tout cas, on a quand même, avec la carte d'hélice, cette belle énergie d'harmonie qui traverse le mois. Donc clairement, vous êtes dans de bonnes vibrations pour commencer l'année. Allez, on va passer aux cartes maintenant par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Ok, alors Cancer, premier décan. Quelle est la carte conseil pour vous? Quel est le message que vous devez entendre pour le mois de janvier 2023? Ce sera la carte ADN, dont le message est Karma. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez observer l'illustration, voir si ça vous parle et que ça résonne en vous. Et je vous lis votre message, donc les premiers décans. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le destin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Alors ici, premier décan du Cancer, c'est un message clairement spirituel ici pour le mois de janvier. Alors on vous dit que ça vous rappelle déjà, dans un premier temps, les liens familiaux, donc les liens carrément génétiques que vous avez avec vos parents, avec votre famille. Mais pour certains, c'est une bénédiction, et pour d'autres qui sont peut-être en conflit familial, etc., ça peut être aussi un poids. Il faut aussi rester ouvert et se dire que certaines personnes sont assez mal dans leur famille, et ça se peut que vous ayez peut-être des conflits avec vos parents et que vous n'assumiez pas finalement de faire partie de leur lignée, si on peut dire entre guillemets. Ici, on vous dit que c'est un message pour vous rassurer. On vous dit que quelque part, en mettant, il y a une phrase, je ne sais plus laquelle c'est exactement, mais en mettant de la lumière dans votre esprit, vous pouvez modifier le dessin initial. Ça veut dire que plus vous allez vous éveiller à la spiritualité, eh bien plus vous pourrez justement être le décideur de là où vous devez vous rendre. C'est-à-dire que vous n'allez plus devoir subir un petit peu le destin, mais c'est vous qui allez plutôt le prendre en main. Et ça, c'est l'ouverture spirituelle. Donc plus vous vous remplissez de lumière, et plus vous êtes maître de votre avenir. C'est un petit peu ce que l'on vous dit. Donc en gros, vous pouvez peut-être échapper à une certaine lignée que vous ne souhaitez pas poursuivre, ou bien à une certaine pression familiale également que l'on peut vous mettre sur les épaules et que vous jugez inutile. Si en tout cas cette situation vous fait souffrir, sachez que vous pouvez vous libérer de cette pression. Cette carte vous rappelle que c'est vous qui êtes maître de vos choix. On ne vous impose rien, vous avez tout à fait la possibilité de modifier, de faire des choix qui vous sont propres et de modifier un petit peu votre destin. Pour les autres, c'est juste un rappel d'un message plutôt doux sur le fait que voilà, la famille, les liens du sang, c'est quelque chose de très important. C'est une notion qui nous accompagne vraiment au cœur de notre esprit et de notre corps, donc aussi bien sur le plan physique que spirituel. Et ça fait toujours du bien de se le rappeler. Pour le deuxième décan, on va enchaîner sur votre carte. Quel est le message pour vous en janvier 2023? Cancer, deuxième décan.
Alors, pour vous, c'est la carte de l'arbre avec le message enracinement. Alors, voici ce que l'on vous dit, les deuxièmes décans. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux qui sont issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Par exemple, les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Et chaque fois que vous inspirez, vous attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité, il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler, et marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Alors ici pour les deuxièmes décans, on vous suggère un petit exercice de visualisation de manière à pouvoir retrouver un alignement, un ancrage dans votre vie. Si vous vous sentez un petit peu à côté de vos pompes, un petit peu fatigué, dissipé, un petit peu dans le coton comme on dit, vous savez ces matins où on se réveille, on a beau avoir fait une super nuit, avoir pris son petit café le matin, on est quand même un petit peu à côté de nos pompes. Là vous avez besoin de vous ancrer, c'est-à-dire d'être conscience de l'heure qu'il est, du moment de la journée dans lequel vous êtes, pour être en phase avec ce que vous vivez. Si vous vous sentez donc à côté de vos pompes, eh bien avec cet exercice-là de visualisation, vous pourrez justement recentrer les choses sur le présent et faire en sorte que votre esprit se réveille un petit peu plus. Alors, je ne vais pas répéter l'exercice, mais en gros, vous faites de la respiration, vous imaginez que vous avez des racines imaginaires qui partent de vos pieds, et à chaque fois que vous expirez, ces racines se prolongent plus profondément dans la terre pour aspirer l'énergie de la terre, et quand vous inspirez, cette énergie vient à vous par vos racines imaginaires. Ça peut paraître farfelu, mais je vous invite tout de même à essayer si vous le souhaitez. En tout cas, ça ne peut pas vous faire de mal et ça peut valoir le coup de tenter. Voilà, donc troisième décan, on va passer à vous. Quelle est la carte pour vous, troisième décan du Cancer, sur le mois de janvier 2023 ? Pour vous, ce sera la carte du désert. Une carte très puissante, avec le message quête visionnaire. Donc ici, on est vraiment sur une recherche que vous avez à faire en vous, Cancer troisième décan. Vous avez besoin de réponses. Il va falloir que vous partiez dans une quête pour... c'est bien sûr une métaphore, mais il va falloir un petit peu que vous fassiez quelques exercices pour une espèce d'introspection. Voilà, pour trouver vos réponses. Voici le message de cette carte pour vous. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer plusieurs jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Pour cela, choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous, dans vos méditations et vos prières, laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors, on nous dit que cette carte est vraiment très puissante et que pour le troisième décan du Cancer, vous allez devoir, si vous le souhaitez, partir en quête de vision et cette carte vous suggère effectivement de vous isoler au minimum pendant quelques heures, au mieux pendant quelques jours, mais bon, j'imagine que c'est un peu compliqué à faire. En tout cas, le but c'est d'être au calme, vraiment dans un endroit où vous ne serez vraiment pas dérangé, et où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Vous pouvez tout simplement aussi emmener des objets fétiches, par exemple voilà, des cristaux si vous en avez, un porte-bonheur, etc., des bijoux, quelque chose sur lequel vous concentrez. Je vous conseille également d'emmener avec vous peut-être une petite bougie, parce que moi je sais que dans mes méditations, ça m'aide à me concentrer, de fixer la flamme en fait. Et puis c'est pour marquer le coup, comme quoi voilà, on fait un petit rituel, une petite méditation ou une prière. Je trouve que c'est pour ritualiser un petit peu la chose. Donc,
Cette quête de vision va être très importante pour vous parce qu'on nous dit que vous êtes en recherche de réponses. Il y a des choses que vous souhaitez éclaircir dans votre vie. Donc je vous conseille de faire cet exercice vraiment très sérieusement, alors au minimum quelques heures, mais effectivement dans un endroit extérieur si possible. Donc je sais qu'on est en plein hiver et c'est pas évident, mais pour ceux qui pourraient tenter cet exercice-là, eh bien vous pourriez effectivement être amené, grâce à cette concentration, à avoir des visions, à avoir des messages qui viennent à vous. De toute façon, une simple méditation, à partir du moment où elle est faite sérieusement et suffisamment longtemps, c'est clair qu'à un bout d'un moment, on ressent des choses. On entend des mots, on voit des couleurs, on voit des mots apparaître devant nous. On a des pressentiments, on a de l'instinct, on a une intuition. Et tout ça, ça arrive grâce à un effort de concentration. De toute façon, quand on est en recherche de réponses et qu'on a des questions comme ça qui sont inachevées, qu'on a besoin d'être aidé, le simple fait de se concentrer sur ces problématiques, d'y penser très clairement et de se concentrer sur les éventuelles possibilités de solutions, au bout d'un moment ça va se décanter, ça va venir à vous. Mais il faut faire cet exercice vraiment sérieusement, il faut y croire un petit peu aussi. Il faut le faire de toute façon sérieusement. Voilà, chers amis Cancer, on a fait le tour de votre tirage général pour janvier 2023. J'espère qu'il vous a plu et que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, car je les lis tous et je suis curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez. On a bien vu au niveau de la découpe par décan qu'il y a quand même 3 énergies différentes, et c'est bien pour ça que je fais la découpe en fonction des décans de chaque signe. Et je pense qu'effectivement c'est le 3e décan du Cancer qui a quelque chose vraiment à résoudre avec lui-même, puisque le 2e décan c'était plus une certaine fatigue passagère, donc on vous suggère un petit peu de faire un exercice pour vous recentrer. Et puis le 1er décan c'est quelque chose de très profond également, très spirituel. Il y a peut-être une blessure profonde également que vous devez régler, qui est potentiellement liée à votre famille, à votre lignée. Mais le 3e décan, c'est plutôt des questions personnelles qui vous concernent et que vous avez besoin justement d'éclaircir, tout simplement. Voilà, chers amis, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!